Enfin, le chef du gouvernement tunisien dévoile son équipe formée comme prévu de compétences indépendantes, rejetant ainsi l'appel du mouvement Nahda, première force au Parlement pour la formation d'une équipe politique qui doit représenter le peuple tunisien qui a voté lors des législatives de 2019. Une opinion qu'elle partage avec ses alliés à l'instar de Qalb Tounes et même avec ses opposants. Je viens de donner la liste des futurs ministres au président selon les délais constitutionnels. Et je m'engage à ce que cette équipe travaille dans le cadre de l'indépendance, de la coopération, de l'interaction et du respect avec toutes les composantes de la scène politique et de tous les blocs parlementaires, car nous croyons l'importance du rôle des partis dans la présentation des perceptions et des visions qui profitent aux citoyens tunisiens. Selon les observateurs, l'équipe de Mechichi risque d'échouer à l'examen de passage au Parlement. Mais si elle passe, le gouvernement aura du mal plus tard à faire passer ses projets de loi et finira par tomber au bout de quelques mois. Il ne suffit pas que cette équipe passe au Parlement pour pouvoir travailler en toute liberté. Il faut dire que la tâche du chef du gouvernement sera lourde au sein d'un environnement politique pollué et conflictuel. Pour pouvoir travailler, Mechichi est appelé à former une ceinture politique solide, surtout après avoir formé une équipe gouvernementale non partisane. Le risque d'aller vers des législatives anticipées est donc majeur. Mechichi semble être décidé de tenter le coup. Il n'a sollicité aucune proposition de candidature de la part des partis et c'est là le signe qu'il ne compte pas sur la bénédiction des partis politiques pour se maintenir en poste, mais qu'il compte travailler avec eux.